ce qui va tenter de te donner de l'orgueil, de ne pas faire comme ton père, ton mentor, est une stratégie du diable pour t'empêcher de relâcher la faveur pour les nations. On ne donne pas la nation à tout le monde. L'héritage a été donné à la postérité, pas aux postérités. Vous êtes pour la plupart des enfants spirituels de Pasteur Marcelo. Mais certains influenceront les nations, d'autres pas du tout. Parce qu'on ne te donne pas directement. On donne ça à un père. Et à ce père, on cherche les fils. Et c'est là la première école des tests où on a les 5 premiers tests, ce que j'appelle la maison du Père. Jésus a dit une chose. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Ok? Jésus copiait constamment le Père. En Dieu, il y a tout. Écoutez, je dis ça parce que quand je parle des fils de Père, il y a certains qui pensent que c'est juste pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. Non, non. Je parle de bénédiction des nations, pas de bénédiction de l'église. Abraham avait une nation. Une nation, ça veut dire en lui, il y avait le ministre de l'économie, les finances. Il y avait tous ces domaines-là en lui. Quand Abraham a apporté une offrande à Melchisédek, Hébreu nous révèle que Lévi, un autre sacrificateur, était là-dedans. Donc, dans Abraham, il y avait déjà le sacerdoce lévitique. Dans Abraham, il y avait la tribu de Juda, la royauté. Dans Abraham, il y avait tous ces éléments-là. C'est ce que nous avons. C'est pourquoi l'habit est multicolore. C'est-à-dire, c'est tous les secteurs d'activité. Amen. Je veux dire aux infirmiers, aux médecins, quand tu as écouté les prédicateurs, tu as entendu la voix du pasteur Marcelo, Dieu te dit c'est ton père. Fais très attention. Faut pas penser qu'il est ton père simplement pour le message de l'église. En lui, tu trouveras l'inspiration pour exercer la bénédiction dans la médecine. Quand on dit j'ai des fils, c'est pas seulement les pasteurs. Est-ce que Abraham a exercé la sacrificature? Est-ce que Abraham a exercé la royauté? On n'a jamais vu faire ça, il était juste un berger. Mais tout était en lui. Il y a la médecine en toi. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu. C'est un esprit pour les nations. La notion de l'affiliation n'est pas simplement une affaire des pasteurs et des fils pasteurs. Ça concerne tout le monde. Si j'arrive, je suis mécanicien. Je rentre dans l'église et Dieu me dit, écoute cet homme, suis ton berger. Connecte-toi avec tout ce que j'ai dit, ça te concerne. Ne sais pas dire non, dans mon domaine, le pasteur n'est pas expérimenté. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'esprit qui est dans le pasteur. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui est expérimenté dans tous les domaines. Vous savez, les fils qui sont dans d'autres domaines ne comprennent pas ce que c'est que la loyauté. Eux pourraient être loyaux au berger, l'affiliation, c'est venir toujours à l'église. Ce n'est pas vrai. L'enseignement vous concerne autant. Vous n'aurez jamais l'intelligence pour exceller dans la médecine si vous n'aurez pas le principe du Père. C'est pas possible. Vous allez être des médecins naturels comme tous les autres Congolais médecins. Est-ce que Jacob a dirigé un pays? Ce que Joseph a fait, est-ce que Jacob l'a fait? Mais cette bénédiction qui a fait que Joseph est devenu intelligent en Égypte, il a tiré de Jacob, sans que Jacob n'ait exercé. Je reprends. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, les nations seront bénies en ta postérité. Pas avec. Non, c'est en lui. Toutes les nations étaient en Abraham. Maintenant, ce qu'il a exercé et puis ce qu'il transporte, c'est pas la même chose. En lui, il y a des chefs d'État. Si Dieu t'a connecté à lui et que tu dois devenir chef d'État, je t'assure, tu ne pourras pas rentrer dans ton appel de devenir chef d'État. Le jour où tu vas arriver, Dieu te connecte dans cette église et tu arrives. Pour ce qui est de la politique, tu ne t'y connais pas vraiment. Moi, parce que la médecine, je vais te l'expliquer. Tu peux lui expliquer l'intelligence, mais je parle de l'esprit. L'esprit, c'est cette capacité étrange qui te donne des idées nouvelles, qui fait que tu as appris la médecine, mais il y a des inspirations surnaturel qui t'arrive là. Ce côté surnaturel de la médecine, ce n'est pas en toi. Le côté naturel de la médecine, tu l'apprends sur les bancs. Mais le volet surnaturel, qui fait que nos bénédictions sont supérieures à ceux des païens. Écoute, tous ceux qui marchent avec le naturel terrestre seront vaincus par les malédictions naturelles terrestres. Il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont célestes. Elles ne sont pas matière. Ce qui était dans Abraham, les nations étaient en lui. En Abraham, il y avait des rois. Il y avait des sages-femmes, il y avait des infirmiers, il y avait toute la nation d'Israël. En Jacob, il y avait tout. Quand je vous parle des tests de postérité, c'est de ça que je parle en fait. C'est de connecter une onction qui fait que quel que soit le domaine, vous surpassez la masse. Vous passez au-dessus et vous êtes capable d'entrer dans la médecine et de dire, je maudis la corruption et je déclare sur la médecine, le monde de l'armée, les valeurs, l'intégrité. Comme il a expliqué hier des têtes, c'est pas simplement sur le plan du pays. Il y a un premier qui arrive souvent, qui met une forme de règle, qui fait que pour pouvoir avoir des grades, tu dois livrer ton corps. C'est pourquoi des trucs comme les francs menuisiers, bon c'est une manière de parler, francs menuisiers, vous comprenez non? Voilà. Quand ils initient les personnes, vous pensez qu'ils initient seulement dans ce domaine? Il y a des francs menuisiers dans tous les domaines, dans la banque, dans l'économie, dans tous les domaines, mais tu dois te plier à un esprit principal. Et c'est cet esprit-là qui va te créer des connexions, qui va t'ouvrir des portes. Voilà, ok. Ça, c'est une copie des choses de Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout ce avec quoi il travaille, ce sont des dominations, des petits démons. Nous, on a le Dieu tout-puissant. Maintenant, la nation est mise dans un père, pas l'église. Donc, l'église, l'étape où on est là, ce n'est que la première étape, la maison du Père,
où nous serons testés dans notre filiation, la manière dont nous honorons, la façon dont nous avons les 4 types de cœur pour que le manteau vienne sur nous. La Bible dit quoi? Joseph paissait les brebis de son père. Il s'occupait de la moisson du père. Quel sera le test? Vous allez voir toujours, quand vous allez servir, quelque chose va venir dans votre tête et vous dire, il n'est pas compétent dans la réalité à laquelle vous êtes confronté. Toi-même sois original. Toi-même fais la chose à ta manière. Si tu commences à faire les choses à ta manière, tu as échoué le test. Tu seras peut-être un bon pasteur, mais tu ne béniras pas les nations. Tu seras un bon prédicateur parce que tu as l'expression, la rhétorique, le parler. Tu as l'onction, mais tu n'as pas le manteau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de ça dont il est question. Et c'est quelque chose que tu dois tirer. Et ça nécessite que tu restes connecté, que tu le copies. Pourquoi Jésus avait les nations? Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. À quel moment Jésus a vu le Père ouvrir les yeux d'un aveugle? On ne sait pas. Mais Jésus sentait que le Père faisait ça et il le faisait. Il le faisait. Jésus dit en Jean chapitre 7, verset 18. Il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Est vrai. C'est-à-dire, vous voyez, chacun veut venir devant pour dire, moi j'ai ma propre révélation, j'ai ma propre manière de faire. C'est de l'orgueil. Tu es en train d'échouer le test de filiation. Le test de filiation m'a dit, si c'est ton père qui est ton modèle, fais comme il fait. C'est ce que j'ai expliqué Gilgal. C'est quoi son cœur? Est-ce que tu l'entends parler mal aux gens? Donc quand tu diriges ton restaurant, ne crois pas que c'est le message pour le pasteur. Comporte-toi comme ton pasteur. S'il était dans un restaurant, qui est cet homme? Il est intègre, il est droit. Si mon pasteur faisait le restaurant, est-ce qu'il allait prendre les trucs des clients? Quand je pense à mon papa, pasteur Marcelo, il n'aurait pas fait ça. Je ne le fais pas. Ce qui va se passer, c'est que dans le domaine de la restauration, tu vas commencer à avoir son esprit, la même qualité, la même excellence. Et puis tu vas commencer à avoir une intelligence hors du commun. Tu es en train de réveiller ta bénédiction dans le champ que Dieu t'a donné. Le champ de Joseph, ce n'était pas chez son père, c'était en Égypte. Mais quand il était en contact avec son père, il a validé les différentes étapes. Je vous en supplie. Notre appel est une bénédiction pour les nations. Mais Satan arrive à disqualifier la plupart des personnes à cette étape de leur ministère parce qu'ils finissent par vouloir être original. C'est parce que mon papa n'est pas confronté. S'il avait une femme comme la mienne, tu vois, toutes ces explications-là font que tu ne prends pas l'héritage. Tout ça, tu parles beaucoup. Jacob n'a jamais été en Égypte. Mais s'il avait été, il se serait comporté comme Joseph. Qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit, je suis le fils de mon père. Regardez la prière de Salomon pour qu'il devienne bénédiction pour les nations. Voilà ce qu'il dit à Dieu. Il dit à Dieu, tu m'as mis roi à la place de mon père. Ça veut dire, Salomon était conscient que la grâce qu'il avait pour diriger Israël ne venait pas de lui. Que c'est David qui a reçu l'héritage de la nation, pas lui. Et il dit, c'est parce que sa vie n'est pas éternelle. Donc, moi je suis venu faire la continuité. C'est comme ça qu'il a prié et Dieu lui a donné la grande sagesse pour compléter et pour diriger. Est-ce qu'on est ensemble? Le jour où il a quitté la voie de son père, il a perdu la sagesse de la gestion. Je vous en supplie, réussissez le premier test d'école. Alléluia. Acclame Jésus.